Donc du coup on est au lycée Victor Hugo en ce moment pour faire une campagne de vaccination contre les E3C. Ce sont les épreuves communes de baccalauréat en première contre lesquelles nous nous mobilisons parce qu'elles fragilisent à la fois les élèves, elles accumulent les discriminations, elles font un bac local, ce que nous ne voulons pas, et elles dégradent les conditions de travail des enseignants. Dans le cadre général de la réforme du baccalauréat et des réformes en cours pour la fonction publique également. Donc l'ensemble de la profession est mobilisée depuis quelques mois déjà, et particulièrement en ce jour de début d'épreuve pour les élèves. Voilà. Si. On a des compresses aussi. Tu veux une compresse? Oui, bien. Je vais rajouter un petit peu d'aspirine. Non, pas du tout. Parce qu'ils imposent, l'éducation nationale, ils imposent une réforme qui n'est pas préparée, des programmes qui sont difficiles dans certaines matières. Les enseignants témoignent bien, par exemple cette année en première, pour des élèves à profil littéraire, nous avons la physique, nous avons l'SVT avec des maths, etc. C'est scandaleux pour des élèves qui doivent normalement être en première. Même les filières, par exemple ES et S, d'habitude ils avaient leur propre programme de maths. Maintenant, tout est confus, tout est difficile, etc. Ça, c'est juste des exemples. Et les élèves ne sont pas préparés à tout ça. Et on commence dès le début en février à passer le bac, c'est pas normal. Voilà. Donc c'est scandaleux. Ce sont nos enfants, ce sont les futurs adultes. Et les futurs adultes, on est en train de les écraser, de les étouffer et de les faire vivre sous pression. Et je ne pense pas que ça puisse marcher. Voilà. Donc professeur d'éducation physique dans un autre lycée. Je ne suis pas de ce lycée-là. Et les E3C sont les nouvelles épreuves en contrôle continu pour les premières, qui comptent à hauteur de 30% de la note de contrôle continu du bac. Elles ont été mises en place cette année dans le cadre de la réforme Blanquer. Et il y a deux sujets de distorsion. Le premier, c'est l'annonce faite par M. Blanquer d'un bac plus juste, moins stressant, ouvert à tous, avec une personnalisation des parcours. Ça, c'est l'annonce officielle, mais les mises en place dans le cadre des établissements ne peuvent pas tenir compte de ça. Par ailleurs, il y a une autre distorsion entre ce que peuvent mettre en place les chefs d'établissement et la réalité des conditions d'examen. Donc la réalité des conditions d'examen cette année, première session, c'est des sujets arrivés très tard, déjà sur Internet avec leurs corrigés. C'est des conditions de bac, alors qu'en même temps, le ministère dit qu'il ne faut pas perturber l'établissement, donc il faut garder des conditions comme si c'était un petit contrôle continu normal. Or, ça compte à la fois en contrôle continu formatif et à la fois en contrôle sommatif, ce qui est déjà une hérésie. C'est soit l'un, soit l'autre, c'est difficilement les deux. Donc c'est le premier problème. Le deuxième, c'est qu'il y a des sujets de langue, par exemple, qui sont inaudibles. Il y a des sujets donc, qui sont, je l'ai déjà dit, sur Internet et déjà corrigés. Il y a des conditions de correction pour les correcteurs. Il n'y a pas de temps imparti à la correction, alors que c'est quand même une épreuve de bac. C'est donc fait pendant les vacances par les profs, avec l'obligation d'avoir un accès Internet à certains logiciels qui fonctionnent mal, avec aucun corrigé commun. Des sujets sont choisis dans les établissements, les corrections sont faites par chaque prof comme il veut et avec des conditions de passage qui sont extrêmement hétérogènes d'un établissement à l'autre. Rien que ça, ça n'est plus un bac, ce n'est plus un diplôme national et c'est ce pourquoi les enseignants contestent aujourd'hui et les élèves aussi, parce qu'à l'arrivée, le bac de certains des établissements, comme celui-ci, ne va pas avoir la même valeur que le bac des beaux établissements, on va dire des beaux quartiers de certaines villes. Or, le bac, c'est un premier niveau national et c'est bien difficile de mettre justement ces élèves les plus en difficulté avec un diplôme qu'ils auront quand même sué pour obtenir et à l'arrivée, on va leur dire oui, mais c'est le bac de Tartampion là, ça vaut rien ça. Voilà. C'est en gros, de façon résumée, l'essentiel des griefs qui font que je me trouve ici aujourd'hui. Donc Vincent, professeur d'histoire géo au lycée Victor Hugo à Marseille. Donc on est réunis en ce jour 2-3C, épreuve de contrôle continu du nouveau bac. Et
Donc on manifeste, ce qui est manifesté depuis très longtemps, depuis plusieurs mois maintenant, notre mécontentement et notre colère vis-à-vis de ce qui est en train de se passer. Pour faire vite, en réalité, c'est l'enterrement de l'éducation nationale à laquelle on assiste, avec un diplôme qui ne veut absolument rien dire, absolument plus rien dire, et dans un lycée comme le nôtre qui accueille des populations particulièrement défavorisées. C'est des gens qui n'ont que ça dans la vie, c'est leur seul capital, et c'est ce qu'on est en train de leur enlever. Donc en tant qu'enseignant responsable au service de la République, donc on ne peut pas laisser passer ce genre de choses. Voilà. Très bien.